make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. L'été est officiellement arrivé dans nos jardins, mais aussi, comme vous allez le voir, dans nos ateliers. C'est en effet un projet plein de vie qui sent bon le soleil et l'été que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Vous connaissez peut-être les cartes dites cartes cascades qui connaissent depuis quelque temps leur heure de gloire et pour cause, ce sont des cartes très originales. Vous savez cependant que faire simple n'est pas dans ma nature, aussi c'est une version complètement revisitée que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Voici donc comment se présente notre projet du jour et ici c'est une vue de l'intérieur de notre carte que vous pouvez apercevoir puisque comme vous pouvez le remarquer nous retrouvons ici un bandeau qui va pouvoir nous permettre de la refermer et de la maintenir complètement fermée pour ainsi cacher et renfermer toute son originalité à l'intérieur et pouvoir apporter une pleine surprise à son destinataire. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons donc à gauche et à droite un panneau qui me permettent de refermer ma carte en les repliant d'un côté et de l'autre pour obtenir ceci. Et il me suffit ensuite de passer ma carte à l'intérieur du bandeau prévu à cet effet et de le positionner au niveau du centre pour obtenir cette jolie carte vue d'extérieur qui ressemble à une carte, tout ce qu'il y a de plus normal et qui va ainsi réserver toute son originalité seulement à l'ouverture. Et à nouveau, pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il me suffit de faire glisser mon bandeau sur le haut ou sur le bas. Et voici donc comment se présente l'intérieur de notre carte plus en détail. La carte a été réalisée donc ici en couleur horizon de bruyère et j'y ai apposé partout sur l'intérieur et l'extérieur notre superbe papier à motifs de la collection Croquis du Jardin qui sent particulièrement bon le soleil et l'été. Nous retrouvons donc à gauche et à droite nos deux panneaux sur lesquels j'y ai apposé notre cadre décoratif au niveau du centre que j'ai coupé en deux et sur lequel j'y ai apposé nos petites perles nacrées dans la même couleur que la base horizon de bruyère pour obtenir cette jolie coordination. Et c'est justement au niveau du centre que va se trouver toute l'originalité de cette carte puisque nous retrouvons notre carte cascade qui va pouvoir se déployer une fois notre carte positionnée sur la tranche. Et pour cela, il me suffit donc de relever ma carte et de tirer ici sur l'avant pour découvrir toute l'originalité de cette carte que vous découvrirez plus en détail via les photos sur le blog. Ici, comme vous pouvez le voir, notre carte se déploie et nous offre un magnifique spectacle plein de vie et de couleurs grâce à tous ces papillons et ces jolies libellules. Il me suffit ensuite d'appuyer au niveau du centre et de refermer mon panneau à droite et à gauche pour pouvoir obtenir, vous le voyez, l'extérieur de notre carte. Et justement, concernant le panneau qui va entourer notre carte, il a été réalisé également en couleur horizon de bruyère. J'ai également ajouté un petit plus puisque j'ai réalisé des tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire que j'ai utilisé la même couleur d'encre que la couleur du papier. Nous retrouvons au niveau du centre une très jolie découpe napperon, toujours dans la même couleur que la base de ma carte. Et au niveau du centre, nous retrouvons cette superbe découpe que j'ai tamponnée puis colorisée à l'intérieur, que nous retrouvons ici au niveau du centre de notre carte et qui est également coordonnée à notre collection de papier. Et enfin, nos deux jolis papillons en couleur blanc et sur lequel j'ai apposé au niveau du centre nos jolis pois laqués en couleur dorée. Et nous retrouvons sur l'arrière un espace pour pouvoir vous permettre d'y ajouter votre petit message personnel. Ici, j'ai ajouté donc mon panneau blanc avec le rappel de nos petites libellules sur le haut et sur le bas et notre grand message au niveau du centre. J'ai eu envie de t'envoyer un joli rayon de soleil qui je trouve se marie parfaitement avec notre carte. Ici, cette carte a été réalisée en couleur horizon de bruyère. Aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons la réaliser en couleur mystérieuse brume, un joli bleu tout doux qui va apporter de la douceur et de l'originalité à notre projet. Tout d'abord, pour réaliser l'extérieur de notre carte, la carte qui va accueillir à l'intérieur la carte cascade, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure
17,8 cm par 26,7 cm. Pour réaliser l'intérieur de notre carte, et notamment notre carte cascade, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier de la même taille que notre morceau extérieur, à savoir 17,8 cm par 26,7 cm. Pour le bandeau extérieur qui va nous permettre de maintenir notre carte fermée, vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 2,5 cm par 28,5 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 12,4 cm par 17,5 cm. Pour notre carte cascade qui va se trouver à l'intérieur, et puisqu'elle va se composer de 2 parties, une partie sur la gauche et une partie sur la droite, nous allons avoir besoin d'un petit onglet qui va nous servir d'onglet de collage afin de maintenir notre carte cascade et notamment les 2 parties entre elles sur l'avant. Et ce petit onglet, donc toujours dans la même couleur que la base de notre carte, doit mesurer 3,2 cm par 7,6 cm. Nous allons également avoir besoin d'une petite bande de papier en couleur blanc que l'on va positionner au niveau de notre carte cascade, ici sur l'avant, et pour pouvoir ainsi nous permettre d'ajouter une décoration, puisque notre carte est destinée, vous le voyez, à être positionnée de cette manière, et sans cette petite bande de papier que vous pouvez apercevoir ici à l'arrière, nous ne pourrions pas ajouter une décoration sur l'avant, et c'est la raison pour laquelle vous allez avoir besoin d'une toute petite bande qui mesure 2 cm par 7,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et comme pour ma précédente carte, nous allons utiliser notre sublime collection qui se nomme Croquis du jardin, qui est composée, comme son nom l'indique, de motifs floraux avec des fleurs et des feuilles qui ont été tout d'abord réalisées, et notamment pour les contours de ces motifs en couleur noire, puis colorisés à l'intérieur dans un style aquarelle. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier à motif avec différentes couleurs, à savoir la couleur Horizon de Bruyère, Narcisse Délice et Piscine Party, couleurs que nous retrouvons également à l'intérieur au niveau de nos libellules. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec justement notre couleur Mystérieuse Brume, la même couleur que notre papier de base, mais également notre jolie couleur Papaye Pâle, la nouvelle couleur Incolore, et enfin la couleur Vert Jardin et Macaron à la menthe. Tout d'abord, pour l'intérieur, l'extérieur de notre carte, mais également l'arrière de notre carte accordéon, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,1 cm par 17,5 cm. Pour l'intérieur de notre carte, au niveau de notre carte cascade, vous allez également avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,1 cm par 14,2 cm. Et enfin, pour l'avant de notre carte cascade, vous allez avoir besoin de 2 plus petits morceaux de papier à motif qui mesurent cette fois-ci 6,1 cm par 7,9 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans l'un de nos 3 morceaux qui mesure 17,8 par 26,7 cm, nous allons réaliser 4 plis dans la longueur pour nous permettre de réaliser la carte extérieure qui accueillera ensuite la carte cascade à l'intérieur. Nous allons réaliser un premier pli dans la longueur à 6,4 cm. Un second à 7 cm. Ensuite 19,7 cm. Et un dernier à 20,3 cm. Afin d'obtenir dans la longueur 4 plis, un pli à 6,4, 7, 19,7 et enfin 20,3 cm dans la longueur de votre papier. Nous allons cette fois-ci le mettre de côté et reprendre l'un de nos 2 autres morceaux qui mesurent exactement la même taille, 17,8 par 26,7 cm. Et nous allons réaliser à nouveau 4 plis dans la longueur de ce papier. Tout d'abord, un premier pli à 6,4 cm.
un second à 12,8 cm, à 19,2 cm, et enfin un dernier à 25,6 cm. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, 4 plis, 1 à 6,4, 12,8, 19,2 et enfin 25,6 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Nous allons cette fois-ci reprendre la bande de papier qui mesure 2,5 par 28,5 cm et qui va nous servir de ceinture pour pouvoir fermer notre carte. Et nous allons réaliser 4 plis dans la longueur de ce papier. Tout d'abord, un premier pli à 6,4 cm, à 7,1 cm, 20,1 cm, et enfin un dernier à 20,8 cm. Afin d'avoir ceci dans votre bande de papier, 4 plis, 1 à 6,4, 7,1, 20,1 et enfin 20,8 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos marques de plis, nous allons cette fois-ci reprendre notre petite bande de papier en couleur blanc qui mesure 2 cm par 7,5 cm et nous allons réaliser 4 plis dans la longueur. Tout d'abord, un premier pli à 1,5 cm. Un second à 2,5 cm, 5 cm, et enfin un dernier à 6 cm. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, 4 plis, un premier à 1,5, 2,5, 5 et 6 cm. Avant de réaliser toutes nos marques de plis correctement à l'aide de notre plioir, nous allons devoir réaliser un petit repère dans nos deux morceaux de papier qui mesurent 17,8 par 26,7 cm et que nous avons marqués dans la longueur à 6,4, 12,8, 19,2 et 25,6 cm puisque nous allons devoir ensuite couper en diagonale chacun de ces deux morceaux de papier pour pouvoir les assembler entre eux et obtenir cette jolie carte cascade. Nous allons donc avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle et je vais tout d'abord mettre de côté l'un de mes morceaux de papier et me concentrer sur le premier. Et vous allez positionner votre morceau de papier avec votre petite bande de collage qui se trouve sur la droite de votre morceau de papier puisque nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, 4 bandes, 4 colonnes identiques et ensuite une toute petite bande qui se trouve, vous le voyez, ici sur la droite. Et nous allons réaliser une petite marque de repère complètement sur la gauche de notre morceau de papier et à 5 cm du bord bas de mon morceau de papier. Donc je me positionne pour que ce soit plus facile devant moi dans la hauteur et je vais faire un repère sur le bord de mon morceau de papier à 5 cm. Afin, comme vous pouvez le voir, d'obtenir mon petit repère ici à 5 cm du bord bas de mon morceau de papier. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille. À nouveau un repère à 5 cm en partant du bas sur la gauche de mon morceau de papier. Une fois nos repères prêts, nous allons devoir reprendre notre coupe-papier puisque nous allons devoir couper complètement en diagonale de la gauche vers la droite en partant de notre petit repère que nous venons de faire et en allant jusqu'à la droite de notre morceau de papier, mais pas complètement à droite. Nous allons nous arrêter à la marque de pli que nous avons réalisée ici à 25,6 cm. J'ai donc repris mon coupe-papier et je vais positionner mon morceau de papier de manière à avoir et mon repère ici sur la gauche sur ma ligne de coupe, mais également le coin droit ici juste avant ma marque de pli, au même niveau sur ma ligne de coupe pour pouvoir ensuite couper. Donc je m'aligne sur le bas, mais également sur le haut. Et une fois que je suis bien alignée, je viens couper avec mon outil de coupe pour retirer complètement la partie sur le haut.
afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai coupé dans la diagonale de manière à retirer la partie qui se trouve sur le haut et j'ai coupé ici au niveau de notre repère fait à 5 cm jusqu'à ma marque de pli et non complètement sur la droite comme vous pouvez le voir. Mon onglet ici est complètement plein sur le haut mais également sur le bas. Et je vais faire exactement la même chose cette fois-ci avec mon autre morceau de papier de la même taille. Ceci fait, sur nos deux morceaux de papier, nous allons pouvoir mettre cette partie du haut de côté puisque nous n'avons plus besoin et nous allons pouvoir réaliser toutes les marques de plis correctement à l'aide de notre plioir. Vous pouvez le voir, nous obtenons la partie extérieure qui va accueillir à l'intérieur au niveau du centre notre carte cascade et qui se replie en deux à gauche et à droite. Et nous avons également la bande qui va nous permettre de réaliser la ceinture et qui entourera notre carte. Pour le moment, nous allons mettre ces deux morceaux de papier de côté. Nous allons cette fois-ci reprendre nos deux morceaux de papier que nous avons coupés dans la diagonale. Et nous allons devoir réaliser un petit repère, pour l'un sur le bas et pour l'autre sur le haut, de manière à réaliser une encoche et pouvoir assembler ces deux parties entre elles. Donc, je vais mettre l'un de mes morceaux de côté pour le moment et nous allons nous occuper de notre premier morceau de papier en positionnant notre toute petite bande de collage sur la droite de notre morceau de papier. Et nous allons réaliser un repère sur la seconde marque de pli en partant de la gauche de notre morceau de papier, donc celui-ci. Et je vais réaliser un repère à 5,7 cm du bord bas de mon morceau de papier. Afin d'obtenir ceci, comme vous pouvez le voir, j'ai donc réalisé un repère sur ma seconde marque de pli en partant de la gauche et à 5,7 cm du bas. Nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier que nous avons également coupé en diagonale et nous allons positionner notre petite bande cette fois-ci non plus sur la droite mais sur la gauche. Et nous allons réaliser à nouveau un repère à 5,7 cm, mais cette fois-ci non plus sur le bas, mais sur le haut de notre morceau de papier. Et dans la troisième marque de pli, en partant de la gauche, donc 1, 2 et 3, je vais réaliser un repère sur celle-ci, en partant du haut à 5,7 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, j'ai mon petit repère qui a été réalisé ici sur ma troisième marque de pli. Une fois nos repères faits, nous allons devoir couper pour ensuite pouvoir obtenir notre encoche. Et pour cela, je vais donc couper ici sur le haut jusqu'à ma marque de pli et je vais retirer une toute petite partie, un petit filament d'un côté et de l'autre pour obtenir une toute petite encoche. Fait, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré une toute petite partie, une toute petite bande de papier d'un côté et de l'autre et j'ai ainsi obtenu mon encoche sur le haut de mon morceau de papier. Je vais cette fois-ci reprendre mon second morceau de papier et cette fois-ci nous allons faire exactement la même chose mais sur le bas puisque nous avons notre repère qui est là. Je vais donc couper sur le bas jusqu'à mon repère mais également couper en biais à gauche et à droite pour retirer une toute petite partie de mon papier. Vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre second morceau de papier. Cette fois-ci, notre encoche ne se trouve plus sur le haut, mais cette fois-ci sur le bas. Nous allons justement pouvoir cette fois-ci former notre carte cascade à l'aide de ces deux morceaux de papier. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez reprendre l'un de nos deux morceaux de papier que nous avons coupés en billets en positionnant votre petite languette de collage sur la gauche et l'encoche sur le haut de votre morceau de papier. Vous allez ensuite reprendre votre second morceau avec cette fois-ci votre onglet de collage sur la droite et la petite encoche sur le bas. Et nous allons devoir tout simplement assembler ces deux parties. Pour cela, je vais glisser mon morceau de papier du haut sur le bas avec l'encoche qui se trouve sur le bas pour pouvoir, vous le voyez, les assembler entre eux et obtenir ceci.
Une fois ceci fait, nous allons devoir replier la partie de gauche et de droite sur l'arrière, sur l'intérieur. Je vais donc plier ici au niveau de cette marque de pli, de cette manière, et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour obtenir ceci. Et pour l'avant, il me suffit simplement de replier à gauche et à droite pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un premier aperçu de notre carte cascade. Et au niveau de nos deux petits onglets qui se trouvent sur l'arrière, je vais justement les replier sur l'arrière pour pouvoir obtenir ce joli rendu parfaitement net au centre de notre carte cascade. Et nos deux onglets ici à l'arrière vont nous permettre de pouvoir coller cette carte au niveau du centre de notre carte qui va l'entourer, celle-ci. Et justement, nous allons pouvoir cette fois-ci passer au collage en positionnant nos deux parties ici que l'on a coupées en diagonale parfaitement au niveau du centre de notre carte à l'intérieur. Et si je la positionne au niveau du centre, vous allez voir que ça rentre parfaitement bien et que ça correspond avec nos deux marques de pli qui se trouvent et à gauche et à droite. Avant de la coller et de la positionner définitivement, nous allons devoir recouper un tout petit onglet puisque lorsque je replie ici mon onglet sur le haut, comme vous pouvez le voir, j'ai une toute petite partie qui apparaît sur l'arrière, pas très jolie. Je vais donc simplement la retirer à l'aide de mes ciseaux pour pouvoir obtenir ceci. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous le voyez, je vais retirer cette toute petite partie en biais en suivant simplement ma carte et ainsi obtenir un bord parfaitement net sur l'arrière, même lorsque mon onglet est replié. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller notre carte au niveau du centre. Donc première étape, je retourne ma carte, je replie mes deux onglets, vous le voyez d'un côté et de l'autre, j'ajoute de la colle sur chacun d'entre eux. Vous le voyez d'obtenir ceci, je retourne mon ensemble et je viens le positionner parfaitement au niveau du centre en m'alignant bord à bord de tous les côtés, sur la gauche, sur la droite. Vous le voyez que les marques de pli correspondent parfaitement. Également sur le bas et sur le haut de mon morceau de papier. Une fois nos deux onglets fixés à l'arrière de notre carte, voici donc ce que vous devez obtenir. Nous avons donc uniquement nos onglets qui ont été fixés et tout le reste peut continuer à bouger. Nous allons cette fois-ci devoir coller et maintenir nos deux parties entre elles sur l'avant ici à ce niveau-là. Et c'est justement là qu'entre en jeu notre petit onglet que nous avons préparé tout à l'heure et qui mesure 3,2 par 7,6 cm. Je vais tout simplement ajouter de la colle sur l'avant, sur toute la surface de mon morceau de papier, la positionner parfaitement au niveau du centre, de cette manière, replier sur la droite, replier sur la gauche, et nous aurons ainsi nos deux parties à gauche et à droite qui seront fixées entre elles. Une fois ceci fait, voici donc ce que vous devez obtenir sur votre carte. Comme vous pouvez le voir, notre carte cascade est maintenue à l'arrière uniquement avec nos deux onglets d'un côté et de l'autre et maintenue entre elles à l'avant. Et lorsque je déplie, nous obtenons ce si joli effet qui apporte toute l'originalité à notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons la décorer et la sublimer avec tous nos morceaux de papier à motif. Et je vais commencer par reprendre mes 6 morceaux de papier à motif de taille identique. Je vais en positionner 2 sur l'avant en refermant ma carte, donc un sur la droite et un sur la gauche pour pouvoir obtenir ceci. Je vais également en coller à l'intérieur un à droite et un à gauche, mais également à l'arrière de ma carte cascade pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Donc je colle mes 6 morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. De papier à motif collé, voici ce que nous obtenons sur l'intérieur mais également sur l'extérieur de notre carte. Nous allons devoir cette fois-ci coller nos autres morceaux de papier à motif qui vont prendre place 2 ici et 2 complètement sur l'avant. Pour cela, je vais reprendre mes deux morceaux qui mesurent 6,1 par 14,2 cm et qui vont prendre place ici à ce niveau-là. Et nous allons devoir les couper en billets sur le haut afin qu'ils épousent parfaitement la forme de notre carte. Pour pouvoir les couper justement en billets, je vais les positionner
sur mon espace tel que je souhaite les coller par la suite, en laissant une petite bordure, vous le voyez, à gauche, à droite, mais également sur le bas. Et je vais simplement réaliser un petit repère avec mon crayon de papier sur le haut, d'un côté et de l'autre, pour pouvoir couper en biais le haut de mon morceau de papier. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais le positionner tel que je vais le coller par la suite. Et je viens réaliser un petit repère sur le haut d'un côté et de l'autre, et je vais simplement couper en suivant mes deux repères pour pouvoir obtenir la forme billet sur le haut de mon morceau de papier. Une fois mes repères faits, je viens couper en rejoignant mes deux repères faits d'un côté et de l'autre. Et nous obtenons ainsi la forme de notre carte. Vous le voyez que si je la pose par-dessus, ça correspond parfaitement. Je fais exactement la même chose pour mon second morceau de papier, mais également pour les deux plus petits qui mesurent 6,1 par 7,9 et qui vont prendre place, eux, sur l'avant à ce niveau-là. Et une fois tous mes repères faits, je viens couper en billets d'un côté et de l'autre et les coller pour pouvoir obtenir ce joli rendu. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons à l'intérieur de notre carte, mais également sur l'extérieur avec nos deux parties à gauche et à droite. Et nous viendrons par la suite à poser notre espace petit mot qui va prendre place ici à l'arrière de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la décoration de notre projet et notamment réaliser les tamponnages, mais également toutes les découpes qui vont prendre place à l'avant, mais également à l'intérieur. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes nos jolies libellules qui vont venir embellir notre carte cascade à l'intérieur. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme évidemment libellule au jardin et qui est coordonné à sa perforatrice de manière à pouvoir la tamponner et la découper en un tour de main. Nous retrouvons donc sur ce set de tampons deux libellules de même taille mais avec une décoration différente à l'intérieur. Nous retrouvons ici un tamponnage d'envolée de papillons. Ici, les ailes de notre libellule que l'on va pouvoir apposer à l'intérieur. Ici, un ensemble de fleurs avec de jolies marguerites que l'on va justement utiliser pour décorer le bandeau de notre carte, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet en ton sur ton. Et nous retrouvons bien évidemment des tamponnages messages. Tu ne cesses de m'inspirer, une précieuse amitié, ta gentillesse me donne des ailes, ou encore que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Et vous le voyez, toujours avec une très jolie calligraphie et qui apporte beaucoup d'originalité à nos projets. Pour notre projet du jour, et notamment pour l'intérieur, je vais avoir besoin de mes deux libellules et je vais en tamponner 3 avec mon encre Memento en couleur noire, puisque nous viendrons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Donc je tamponne mes libellules, je les découpe avec ma perforatrice et je vous retrouve juste après pour la colorisation. Une fois mes libellules tamponnées et découpées, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite touche de couleur et pour cela, nous allons utiliser nos Stampin' Blends, nos feutres à alcool. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé les 3 couleurs qui étaient coordonnées à mon papier à motif, à savoir la couleur Horizon de Bruyère, Narcisse Délice et Piscine Party, pour obtenir ces 3 jolies libellules. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à notre papier à motif, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur Mystérieuse Brume, Macaron à la menthe et enfin Papaye pâle, à chaque fois dans la version claire et la version foncée. Et pour les coloriser avec une petite touche d'originalité, je vais coloriser le cœur, le centre des ailes de mes libellules dans la version foncée de chacune de mes couleurs. Je vais coloriser l'extrémité des ailes avec la version claire pour faire un joli dégradé. Une fois mes 3 libellules colorisées dans mes 3 couleurs, voici ce que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces petites libellules, en plus en dégradé, je trouve ça vraiment magnifique. Cette fois-ci, nous allons continuer notre décoration et prochaine étape,
Nous allons réaliser tous nos papillons et pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Elle Splendide et qui, comme son nom l'indique, se compose de tout plein de jolis papillons. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez forcément cette collection de poinçons puisque je l'utilise extrêmement souvent. Elle se compose de 2 planches de poinçons différentes. Sur la première, nous retrouvons un ensemble de papillons qui sont tous attachés les uns aux autres puisqu'ils sont coordonnés à un set de tampons et qui va pouvoir nous permettre de les tamponner et de les découper tous en même temps. Nous retrouvons également plusieurs poinçons papillons pleins, mais également des poinçons texture. Et enfin, sur notre seconde planche, nous retrouvons tout plein de papillons très finement détaillés à l'intérieur, de différentes tailles, allant du plus petit au plus grand, et c'est justement ce que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Je vais utiliser plusieurs papillons de tailles différentes, notamment le plus petit juste ici, celui la taille juste en haut, mes 2 papillons également juste ici, et enfin l'avant-dernier en termes de grandeur pour pouvoir décorer et l'intérieur et l'extérieur. Et je vais tous les découper dans une chute de papier en couleur blanc. Passé dans la machine de découpe, voici les magnifiques papillons que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, magnifiquement bien découpés à l'intérieur et à chaque fois de différentes tailles afin de décorer et l'intérieur et l'extérieur de notre projet. Nous allons pour le moment les mettre de côté avec nos libellules et nous viendrons les positionner sur notre projet par la suite avec une petite décoration au niveau du centre. Prochaine étape, nous continuons la décoration de notre projet et nous allons avoir besoin de la collection qui est coordonnée à notre collection de papier à motifs puisque, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, nous retrouvons les mêmes fleurs sur ce set de tampons et nous allons justement réaliser 2 jolis bouquets de fleurs que l'on va positionner et à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons pour cela avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Pétales manuscrits et qui est composé de 2 bouquets de fleurs juste ici que l'on va pouvoir tamponner en 2 étapes, c'est-à-dire réaliser l'extérieur puis coloriser l'intérieur avec tous nos tamponnages. Nous retrouvons également 4 petits messages, merci, félicitations, l'avenir t'appartient ou enfin repose-toi bien mon ami. Comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés et qui se nomment fleurs enclavées, une collection de poinçons qui va bien évidemment pouvoir nous permettre de découper nos 2 bouquets de fleurs juste ici, mais nous retrouvons également une superbe bordure, vous le voyez, festonnée avec sa fausse couture tout autour pour nous permettre de décorer le bord de nos papiers. Nous retrouvons également des poinçons pour nos fleurs juste ici, des poinçons de fleurs pleins, mais également un très joli poinçon très fin juste ici d'un bouquet de fleurs que l'on va cette fois-ci simplement pouvoir découper sans tamponnage pour obtenir une découpe très fine. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos poinçons juste ici, puisque nous allons utiliser cet ensemble de fleurs, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. J'ai tamponné mon bouquet de fleurs 2 fois à l'aide de mon encre Memento et je vais ensuite coloriser l'intérieur de mon bouquet de fleurs avec tous mes tamponnages de fleurs juste ici, mais également de feuillage. Et pour ces tamponnages, et comme pour mon précédent projet, où j'ai utilisé, vous le voyez, la couleur Horizon de Bruyère, Narcisse Délice et Piscine Party, pour coloriser l'intérieur avec l'extérieur, vous le voyez, en couleur noire. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser les couleurs coordonnées à notre papier à motifs. Et comme pour mes Stampin' Blends, je vais utiliser la couleur Mystérieuse Brume, la même couleur que notre papier de base, mais également la couleur Papaye Pâle et enfin notre macaron à la menthe. Une fois les contours de mon tamponnage faits en couleur noire, je vais pouvoir cette fois-ci réaliser tous mes tamponnages en couleur à l'intérieur. Et je commence avec mes plus grandes fleurs que je réalise en couleur Mystérieuse Brume. Pour mes plus petites fleurs qui sont par 2, je change de couleur et je viens les réaliser en couleur Papaye Pâle. Je termine avec mon feuillage que je vais réaliser cette fois-ci en couleur macaron à la menthe.
grâce à tous nos tamponnages différents, nous pouvons coloriser l'intérieur de nos bouquets de fleurs de différentes couleurs avec le contour très fin en couleur noire tout autour, ce qui nous permet d'obtenir ce très joli résultat. Et je vais cette fois-ci utiliser mon poinçon coordonné, passer dans la machine de découpe pour obtenir mes 2 jolis bouquets de fleurs que l'on viendra positionner et à l'extérieur et à l'intérieur de notre carte. Mes tamponnages passés dans la machine de découpe, voici les magnifiques bouquets de fleurs que nous obtenons dans nos 3 couleurs. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser notre découpe que l'on va ensuite couper en 2 et positionner à gauche et à droite de notre carte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme cadre décoratif, des poinçons que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup dans mes réalisations. Il se compose, et comme son nom l'indique, de différents poinçons en forme de cadre, de différentes tailles, avec toujours une très jolie décoration tout autour. Ils nous permettent de multiples possibilités, comme par exemple réaliser des étiquettes messages avec un message à l'intérieur, mais également des fonds de cartes grâce à des poinçons un peu plus grands. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce poinçon juste ici, en forme rectangle, avec toute sa jolie décoration tout autour très fine. Et je vais les découper dans une chute de papier en couleur blanc. Et voici la superbe découpe que nous obtenons, très joliment détaillée tout autour. Nous allons cette fois-ci la couper en 2, parfaitement au centre de la longueur, de manière à en positionner un morceau à gauche et l'autre morceau sur la droite. Et pour cela, je vais tout simplement m'aider de mon coupe-papier. Et je me positionne donc dans la longueur, directement sur ma ligne de coupe. Et puisque j'ai 10 arabesques sur le haut et le bas dans la longueur, je vais me positionner juste après ma 5e arabesque, donc parfaitement au niveau du centre. Et ainsi obtenir, vous le voyez, ceci. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte et décorer l'intérieur avec toutes ces jolies décorations que nous avons réalisées. J'ai donc repris mon projet et nous allons, dans un premier temps, coller nos 2 morceaux de découpe que nous venons de réaliser parfaitement au niveau du centre dans la hauteur, une sur la droite et l'autre sur la gauche pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, d'obtenir ceci à gauche et à droite, et je trouve que cette jolie découpe marque particulièrement bien nos 2 panneaux et apporte un joli rendu à notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais reprendre mes 3 libellules dans mes 3 couleurs, mais également 3 de mes papillons, donc le plus grand, mais également 2 autres un tout petit peu plus petits, et je vais pouvoir les positionner justement au niveau de notre carte cascade en faisant attention de pouvoir continuer à ouvrir notre carte et donc en les collant, vous le voyez ici à l'intérieur mais également sur les panneaux extérieurs sans laisser dépasser les ailes en dessous des parties qui se referment. Pour les positionner, je vais utiliser mes mini points de colle. Une fois mes découpes positionnées, voici ce que nous obtenons et vous le voyez que notre projet commence à prendre vie. Nous allons cette fois-ci nous occuper de la décoration qui va prendre place ici sur l'avant. Et c'est justement là qu'intervient notre toute petite bande de papier en couleur blanc qui mesure 2 par 7,5 cm et que nous avons plié en long à 4 endroits différents à 1,5, 2, 5, 5 et 6 cm. Tout simplement la replier sur elle-même sur l'intérieur pour pouvoir obtenir, vous le voyez, ceci. Je vais la retourner de l'autre côté, ajouter de la colle d'un côté et de l'autre et la coller de cette manière et je vais la positionner ici au niveau du centre de notre carte complètement sur le haut de cette manière. Donc première étape, j'ajoute de la colle sur les 2 petits onglets à gauche et à droite. Je le replie sur lui-même pour pouvoir obtenir ceci et je le positionne au niveau du centre sur le haut pour pouvoir ensuite coller notre découpe mais toujours ouvrir notre carte cascade.
Et une fois notre petit onglet collé, voici ce que vous devez obtenir de plus près. Donc je l'ai collé complètement sur le haut au niveau du centre et vous devez donc obtenir ceci. Et c'est justement sur cette petite languette que nous allons pouvoir coller notre joli bouquet de fleurs. Je vais donc uniquement ajouter de la colle ici et le positionner de cette manière sur l'avant. Et je vais ensuite positionner mon plus grand papillon par-dessus, parfaitement au niveau du centre. Pour coller mon bouquet de fleurs, je vais utiliser un Stampin' dimensionnel pour lui donner du volume. Et j'en positionne donc 2 directement sur ma petite languette. Voici ainsi ce que nous obtenons au niveau du centre de notre carte avec toute sa jolie décoration. Nous viendrons ajouter d'autres petites touches par la suite, des petites perles, mais également notre joli bourdon. En attendant, nous allons nous occuper du bandeau de la ceinture qui va entourer et fermer notre carte par la suite. Pour cela, nous allons reprendre notre bande de papier, toujours dans la même couleur que notre base de carte, et qui mesure 2,5 par 28,5 cm. Et avant de la coller, de la former, nous allons ajouter une petite décoration sur tout le long de notre morceau de papier. Pour cela, je vais reprendre mon set de tampons libellules au jardin que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour nos 2 libellules. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin de mon ensemble de fleurs juste ici avec mes marguerites, mais également de mon envolée de papillons. Et je vais réaliser mes tamponnages sur tout le long de ma bande, dans la longueur, en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que de papier. Une fois mes tamponnages en ton sur ton réalisés, voici ce que nous obtenons sur tout le long de notre bande et vous le voyez que ça va apporter un petit côté encore plus joli à ce bandeau. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre carte, la refermer de cette manière et nous allons pouvoir faire le contour justement grâce au pli que nous avons réalisé auparavant. Et je vais simplement ajouter de la colle ici sur la petite partie qui se trouve sur la droite et refermer avec la partie de gauche pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Vous le voyez que désormais notre carte tient parfaitement fermée. Nous allons justement nous occuper de réaliser la décoration qui va prendre place parfaitement au niveau du centre pour décorer l'avant de notre carte mais également pour cacher la partie pas très jolie où notre bande se rejoint. Et pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment encerclés de beauté et qui se composent de 2 planches de poinçons différents. Nous retrouvons à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, des poinçons en forme de cercle de différentes tailles avec de magnifiques découpes très fines tout autour pour nous offrir une imitation de découpes napperon qui sont vraiment magnifiques. Et nous allons justement utiliser notre poinçon qui se trouve juste ici, très joliment détaillé tout autour pour notre projet que je vais découper dans une chute de papier en couleur mystérieuse brume, la même couleur que notre projet de base. Et pour obtenir ma découpe, je vais ajouter tout autour ce poinçon puisque nous pourrions tout à fait réaliser notre découpe dans une chute de papier sans pour autant découper tout autour. Et c'est justement l'ajout de ce poinçon qui va nous permettre d'obtenir une découpe que l'on positionnera à l'avant au niveau de notre ceinture. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, une découpe en papier imitation napperon que je trouve absolument magnifique et qui apporte beaucoup de charme à nos projets. J'ai donc repris notre carte et nous allons pouvoir coller notre découpe style napperon au niveau du centre. Attention cependant à n'ajouter de la colle uniquement au niveau du centre puisque nous serons amenés à faire glisser notre ceinture pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Je vais donc ajouter quelques mini points de colle au niveau du centre, uniquement sur la ceinture de ma carte pour pouvoir obtenir ceci. Mon napperon collé, vous le voyez, uniquement sur mon bandeau, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre notre dernier bouquet de fleurs qu'il nous reste et le coller ici justement au niveau du centre. Et pour le coller, je vais utiliser encore une fois
estampines dimensionnelles et je vais les coller uniquement ici au niveau du centre sur mon bandeau. Afin, une fois collé, vous le voyez, d'obtenir ceci et notre carte commence à prendre forme également sur l'avant. Et je vais cette fois-ci reprendre mes deux derniers papillons qu'il me reste, un plus grand et l'autre plus petit, et je vais les coller, un sur le haut, un sur le bas, encore une fois, uniquement sur mon apron. Afin, une fois mes papillons collés, d'obtenir ceci au niveau du centre. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet. Il ne nous restera plus qu'à lui ajouter quelques petites touches décoratives. Avant cela, nous allons nous occuper du panneau qui va prendre place ici à l'arrière et qui va accueillir notre message. Pour cela, nous allons reprendre notre dernier morceau de papier qu'il nous reste en couleur blanc et qui mesure 12,4 par 17,5 cm. Je vais également reprendre mon set de tampons qui se nomme Libellule au jardin et je vais avoir besoin de mon tamponnage envolé de papillons. Je vais les tamponner sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier pour le décorer. Je vais également réaliser un tamponnage message au niveau du centre et pour cela, je vais utiliser mon set de tampons qui se nomme Souhait ensoleillé et qui, vous le voyez, va se marier parfaitement avec notre projet du jour. Nous retrouvons uniquement des tamponnages message sur ce set de tampons. Ici, le petit message, un petit salut à toi. Merci pour toutes tes petites attentions et pour ton grand cœur. Que ce jour de fête soit rempli de plein de bonnes choses. Nous nous perdons de vue parfois, mais tu sais, je pense à toi. Ou encore, j'ai eu envie de t'envoyer un joli rayon de soleil. Et c'est justement ce tamponnage que nous allons utiliser et que je vais tamponner parfaitement au niveau du centre. Je vais réaliser mes tamponnages dans la même couleur que mon projet, à savoir la couleur mystérieuse brume. Afin d'obtenir ceci au niveau de notre panneau qui va se trouver à l'arrière de notre carte. Il vous est également possible de ne pas ajouter du tout de message au niveau du centre afin d'avoir un plus grand espace pour écrire ou également d'écrire votre petit mot tout autour de ce message central. Je vais cette fois-ci reprendre notre carte et je vais positionner ce panneau ici à l'arrière au niveau du centre. Vous le voyez, d'obtenir ceci à l'arrière de notre carte. Nous arrivons quasiment à la fin de notre projet et nous allons pouvoir lui ajouter les dernières petites touches. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons avoir besoin de nos jolis breloques bourdons. Comme son nom l'indique, ce sont d'adorables petits bourdons en couleur dorée. Ils sont juste magnifiques. Je vais lui ajouter un mini point de colle. Je vais le positionner ici au niveau du centre de mon grand papillon à l'avant. Ensuite, ajouter une petite décoration à gauche et à droite sur nos deux jolies découpes. Et contrairement à mon précédent projet, j'ai utilisé mes jolies perles pastel justement dans la même couleur, en couleur horizon de bruyère. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre couleur mystérieuse brume, nous allons utiliser nos gemmes carrées dans la collection Incolor 2020-2022 et où nous retrouvons justement notre couleur mystérieuse brume. Et je vais en positionner plusieurs à gauche, mais également à droite au niveau du centre de mes panneaux. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci à gauche et à droite, et vous le voyez que ça fait beaucoup plus joli. Cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet. Comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos joyaux dorés qui brillent magnifiquement bien, et je vais en ajouter au niveau du centre de mes papillons et à l'intérieur de ma carte et à l'extérieur au niveau de mon bandeau. Une fois mes joyaux ajoutés au niveau du centre de mes papillons et sur l'extérieur et à l'intérieur de notre carte, je vais ajouter une petite décoration ici sur l'avant de notre carte, sur nos deux panneaux. Et pour cela, je vais à nouveau reprendre mes gemmes carrées en couleur mystérieuse brume que nous avons utilisées pour l'intérieur, mais également mes jolis bourdons que je vais positionner un sur le bas et un sur le haut. Mes jolis bourdons ajoutés, mais également toute ma décoration sur l'avant
de ma carte, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte en cascade est désormais terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser notre bandeau sur le haut ou sur le bas pour pouvoir ensuite découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Il suffira ensuite à son destinataire d'ouvrir cette jolie carte à gauche et à droite grâce à ces deux panneaux pour découvrir ce magnifique paysage printanier et plein de vie, de chaleur avec toutes ces jolies libellules, ces papillons et cette superbe décoration florale. Il suffira ensuite de relever sa carte sur la tranche, de tirer ici sur l'avant pour lui donner du volume et obtenir cette magnifique carte cascade. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur Horizon de bruyère, Narcisse délice et Piscine party, ou notre version du jour en couleur Mystérieuse brume, Papaye pâle et Macaron à la menthe. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, et puisque je crois savoir que c'est le genre d'offre que vous appréciez tout particulièrement, ce jeudi 24 juin, durant 24 heures seulement, vos commandes de 40 € et plus vous seront livrées gratuitement. Les frais de port vous sont offerts. Une offre exceptionnelle pour faire le plein de nos produits préférés. En voilà une bonne raison pour en profiter. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans seulement quelques jours, vendredi 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.